Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. La performance est aujourd'hui au cœur des attentes des trailers, et New Balance ne cesse de faire évoluer sa gamme pour répondre aux exigences du terrain. Si la Hero, modèle emblématique et best-seller de la marque, a su convaincre par son confort et sa robustesse, la collection s'est depuis étoffée avec des références plus dynamiques comme la Summit Unknown ou la Fresh Foam Trail. Avec la Full Sail Super Comp Trail, New Balance franchit un nouveau cap. Capitaliser sur l'héritage ou miser sur l'innovation, ce test terrain complet explore cette ambitieuse proposition dotée d'une plaque carbone sur fond de quête de performance. Lorsqu'un coureur exigeant se met en quête d'une chaussure de trail haut de gamme, capable de répondre à la fois aux exigences de performance et à celles du confort, il est difficile de faire l'impasse sur la New Balance Full Sail Super Comp Trail. Ce modèle marque un tournant pour la marque américaine, jusque-là peu reconnue pour ses modèles typés compétition en trail. Ici, New Balance s'adresse clairement aux coureurs les plus ambitieux, avec une chaussure pensée pour l'efficacité, la vitesse et le dynamisme sur terrain roulant. Public cible. Je dirais sans détour que cette chaussure s'adresse à des trailers expérimentés, dotés d'une bonne technique de course et qui recherchent un outil de performance pour des objectifs ambitieux. Son positionnement est élitiste, son prix le reflète et ses caractéristiques techniques le confirment. Il ne s'agit pas d'un modèle destiné aux débutants ou à ceux qui privilégient avant tout la robustesse ou la polyvalence. Type de foulée. La Super Comp Trail s'adresse à des coureurs à foulée universelle avec une bonne proprioception et un certain contrôle postural. Il n'existe pas de version dédiée pour les pronateurs et la mousse très souple combinée à un drop élevé pourrait même accentuer des tendances à l'affaiblissement du pied vers l'intérieur si vous y êtes sujet. Il est important de bien connaître votre biomécanique avant d'opter pour ce type de chaussure. Distance. Cette chaussure brille sur des formats courts à intermédiaires, de 20 à 70 km. Sur des distances plus courtes, elle reste tout à fait performante, mais son drop de 10 mm pourrait paraître un peu trop haut pour ceux qui attaquent franchement sur l'avant du pied. En revanche, sur les maratrails et petits ultra roulants, cette chaussure de trail court démontre un excellent compromis entre dynamisme, confort et économie musculaire. Surface. La Full Sail Super Comp Trail a été pensée pour des terrains roulants et peu techniques. Pistes forestières, chemins compacts, sous-bois, gravier, voire sentiers légèrement meubles. Elle n'est clairement pas taillée pour les reliefs techniques ou accidentés, et encore moins pour la haute montagne. Sa géométrie, son stack élevé et sa plaque carbone rendent son usage délicat dès que les appuis deviennent incertains. Personnellement, je la privilégie pour des trails rapides autour de la région lyonnaise, sur des tracés comme ceux de l'Eco-Trail ou de la Saint-Élion où les portions de bitume ou de chemin roulant sont nombreuses. Drop. Le drop de 10 mm est une valeur notable, assez rare sur ce segment. Il induit une sensation de hauteur sous le talon qui peut surprendre, surtout lorsqu'on est habitué à des drops plus faibles comme sur les Occasional 5 mm ou les Salomon S La Pulsar 6 mm. Ce choix technique vise à améliorer la protection du talon et à favoriser la propulsion, mais il impose également un bon gainage du pied pour ne pas subir d'instabilité sur terrain dégradé. Les caractéristiques techniques de la New Balance Full Sail Super Comp Trail. En tant que trailer régulier, je suis particulièrement attentif aux détails techniques d'une chaussure, car ce sont eux qui déterminent la réussite ou l'échec sur le terrain. La New Balance Full Sail Super Comp Trail, à ce titre, présente une fiche technique particulièrement riche qui mérite d'être explorée point par point. Voici mon analyse détaillée de ses composantes. Design. La Super Comp Trail arbore un design élancé et agressif marqué par une géométrie inspirée des chaussures de route à plaque carbone. Sa semelle massive, son profil incurvé à l'avant comme à l'arrière et la présence visible de la plaque carbone au niveau de la semelle donnent immédiatement le ton. Il s'agit d'un modèle orienté performance. L'esthétique n'est pas négligée, j'ai apprécié son allure racée, sobrement élégante, avec des finitions soignées. Le fil standard est bien pensé, bien que l'avant du pied puisse sembler un peu étroit, surtout si, comme moi, vous avez un avant-pied légèrement large. Matériaux et durabilité. La tige est composée d'un mesh technique double paroi à la fois fin, respirant et robuste. L'empeigne enveloppe le pied avec précision, sans créer de points de friction. J'ai été agréablement surpris par la qualité des matériaux, notamment la structure interne de la tige, renforcée par des éléments thermocollés qui assurent une bonne longévité, même sur des terrains abrasifs. Le mesh sèche rapidement, ce qui est un vrai plus sur les sorties humides ou lors de traversées de zones boueuses. Adhérence et accroche. Côté accroche, la semelle extérieure est confiée à Vibram Mega Grip en version light base, ce qui est selon moi un des meilleurs choix possibles aujourd'hui. Les crampons de 4 mm relativement espacés permettent une évacuation efficace de la boue tout en assurant une traction solide sur sol compact, meuble et même légèrement gras. Durant mes tests sur terrain forestier humide et sur piste caillouteuse, l'accroche est montrée rassurante y compris dans les descentes rapides. On note également l'apport de la technologie Vibram Traction Lug qui optimise l'adhérence sur micro-relief. Confort et maintien. Le confort est globalement très bon pour une chaussure de cette catégorie. L'amorti moelleux de la mousse full sail, combiné à une bonne ergonomie de la tige et de la languette, m'a permis d'enchaîner des sorties longues jusqu'à 50 km sans inconfort notable. Seul bémol, le talon est assez haut et certains pourraient ressentir un gêne ou un besoin d'ajustement au niveau du tendon d'Achille. Il faudra prévoir un temps de rodage pour que le mesh se détende légèrement. Amorti et dynamisme. La mousse full sail bidensité est sans doute la pièce maîtresse de cette Super Comp Trail. Associée à une plaque carbone en forme de fourche, elle offre un amorti très doux sous la voûte plantaire tout en conservant un bon niveau de réactivité. La géométrie du midsole avec son double rocker favorise un déroulé fluide et naturel de la foulée. J'ai trouvé l'amorti très agréable sur les longues relances en descente douce où le confort et la propulsion se combinent efficacement. Ce n'est toutefois pas une chaussure qui absorbe totalement les impacts, le retour au sol reste perceptible mais bien contrôlé. Stabilité sécurité. C'est ici que la chaussure montre ses limites. Le stack élevé 31 mm au talon et la souplesse du combo mousse-plaque peuvent générer une légère instabilité latérale, surtout sur terrain accidenté. Lors de mes sorties en monotrace sinueuse, j'ai dû ajuster ma foulée pour éviter les basculements. Pour les coureurs manquant de proprioception, cela pourrait poser problème.
En revanche, sur terrain roulant, la chaussure reste bien en ligne. Légèreté et performance. Avec un poids mesuré à 244 grammes, pointure 42 hommes, la Supercomp Trail reste dans la moyenne basse pour une chaussure de trail à plaque carbone. C'est un bon compromis entre légèreté et protection. A noter que ce poids est supérieur au modèle Salomon S La Pulsar 3, environ 202 grammes, ou Occasional 2, environ 230 grammes. Mais ceux-ci sacrifient davantage la structure et le maintien. Rapport qualité-prix. Proposée à 220 € prix public, la Full Sail Supercomp Trail se situe clairement dans la tranche haute du marché. Ce tarif peut paraître excessif au premier abord, mais il s'explique par l'intégration de technologies avancées. Plaque carbone en forme de fourche, double couche de Full Sail, semelle Vibram Light Base Mega Grip et une tige technique bien construite. En tant qu'utilisateur régulier de chaussures de trail, je peux affirmer que le niveau de finition et de performance est à la hauteur de ce positionnement tarifaire. Cependant, cette chaussure reste spécialisée. Elle est taillée pour performer sur des formats roulants à allure soutenue et ne conviendra pas aux coureurs cherchant un modèle robuste et polyvalent pour terrain alpin. Si vous correspondez au profil visé, coureur performant plutôt léger et adepte des formats entre 30 et 70 km, alors le rapport qualité-prix devient pertinent. Dans le cas contraire, mieux vaut se tourner vers un modèle plus polyvalent ou mieux protégé. En ce moment, vous pourrez la trouver à un prix de 150 € dans la plupart des magasins spécialisés. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Pour juger objectivement les qualités d'un modèle, il est indispensable de le confronter à d'autres références du marché. La New Balance Full Sail Supercomp Trail, bien qu'originale dans sa conception, ne manque pas de concurrente directe, y compris au sein de sa propre marque. Voici un tour d'horizon des modèles comparables parmi les plus récents avec une mise en perspective de leurs différences notables. Donc j'ai comparé la New Balance Supercomp Trail contre la New Balance Fresh Foam X More Trail V3. Pensée pour le confort sur longue distance, la New Balance More Trail V3 offre une semelle épaisse en fresh foam, un drop de 4 mm et un fit plus large. Moins dynamique que la Supercomp Trail, elle est plus stable et mieux adaptée aux ultra trail, mais beaucoup plus lourde, environ 310 grammes. Maintenant j'ai comparé la New Balance Supercomp Trail à la New Balance Hero V9. La New Balance Hero V9 reste une valeur sûre pour les terrains mixtes. Son mèche renforcée, sa semelle Vibram et son amorti équilibré en font une chaussure polyvalente. En comparaison, la Supercomp Trail est plus dynamique, mais moins protectrice et plus exigeante sur les appuis. Et on a comparé la New Balance Supercomp Trail à la New Balance Summit Uno V4. Avec son profil bas, son drop de 6 mm et sa tige minimaliste, la New Balance Summit Uno V4 est plus agile et nerveuse. Elle excelle sur trail court et technique. Par rapport à la Supercomp Trail, elle offre moins d'amorti mais plus de précision sur terrain accidenté. Maintenant, on va comparer par rapport au modèle concurrent. Donc la New Balance Supercomp Trail à la Saucony Endorphin Edge. Également équipée d'une plaque carbone, la Saucony Endorphin Edge se montre plus stable grâce à un drop de 6 mm et une mousse plus ferme. Moins moelleuse sous le pied, elle gère mieux les sections techniques mais offre un déroulé moins fluide que la Supercomp Trail. Maintenant, on va comparer la New Balance Supercomp Trail à la North Face Vective Pro 3. Pensée pour la longue distance, la The North Face Vective Pro 3 intègre une plaque segmentée, une tige renforcée et un amorti généreux. Plus rigide mais aussi plus stable que la Supercomp Trail, elle est plus adaptée aux ultras au détriment du confort immédiat. Et on va finir ce test en comparant la New Balance Supercomp Trail à la Hoka Tecton X3. Avec deux plaques carbone parallèles et un profil bas, la Hoka Tecton X3 propose une alternative légère et rapide. Elle se montre plus polyvalente que la Supercomp Trail, notamment sur terrain mixte, tout en offrant un excellent dynamisme et un confort proche. Mon verdict final. La New Balance Full Sail Supercomp Trail s'impose comme une chaussure de trail audacieuse, pensée pour les coureurs en quête de vitesse et de rendement sur des terrains roulants. Son amorti moelleux, sa plaque carbone dynamique et sa semelle Vibram Mega Grip en font un modèle performant, taillé pour les distances de 30 à 70 km, à condition que le tracé reste peu technique. En revanche, son manque de stabilité, son avant-pied étroit et l'absence de protection renforcée limitent son usage sur terrain montagneux ou accidenté. Elle s'adresse donc à des coureurs expérimentés, à la foulée maîtrisée, évoluant majoritairement en plaine ou sur sentiers forestiers. Pour les amateurs de trail rapides, exigeants et au profil compétitif, c'est une excellente option. Pour les autres, mieux vaut s'orienter vers un modèle plus polyvalent. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué la note globale de 4 sur 5. Pour le confort, 4 étoiles sur 5, adhérence, 5 étoiles sur 5, et protection et maintien, 3 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. A bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.